Cette croix me sera toujours chère. Et elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Amen. Nous allons glorifier le nom de Jésus. Le titre du message, c'est soit un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Et donc nous allons lire un passage dans 1 Timothée 4, versets 1 à 16. 1 Timothée 4, versets 1 à 16. C'est bon, tout le monde y est? Ok. Je ne peux pas vous donner de numéro de page, on a des Bibles différentes. En tout cas, moi, j'y suis presque. 1 Timothée 4, versets 1 à 16. La parole de Dieu nous dit ceci. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure de leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. À ce moment-là, à Éphèse, il y avait de faux docteurs donc, qui venaient de la tradition juive et qui interdisaient de continuer de manger certains aliments, alors que Jésus-Christ avait libéré de tout cela. Et tout est sanctifié par la parole. Pouvait dire Paul plus tard, nous pouvons manger de tout. Et il prescrivait également de ne pas se marier. Et ça, ce sont des faux raisonnements, ce sont de fausses doctrines qu'on voit perdurer également dans certaines religions. Vous voyez les prêtres qui ne se marient pas parce que ça a été mal interprété, la parole de Dieu. Et quand on continue au verset 4, « Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne comment? Avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. » Amen. Et d'ailleurs, quand on est à table, ne nous précipitons pas. Prenons le temps de bénir le repas, de le sanctifier. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Dieu veut que nous soyons nourris de la bonne doctrine, c'est-à-dire de la parole de Dieu, de la saine parole de Dieu. Dieu ne veut pas que tu sois nourri n'importe comment. Dieu ne veut pas que tu manges du KFC tous les dimanches. Dieu veut que tu manges des légumes, de la bonne nourriture, de la nourriture solide. Repousse, verset 7, les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété, c'est une vie pieuse, c'est la vie de foi. La piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie éternelle et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entière, digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Verset 11, « Déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. » Et c'est ça, en fait, le cœur du message. Mais sois un modèle. En quoi on le dit ensemble pour les fidèles? En parole. Vous avez vos Bibles? On dit ensemble, en parole, en conduite, en charité, en foi
et en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. Merci pour ces aliments, Seigneur, ce matin que tu nous donnes. Seigneur, je te demande une seule chose, que tout soit conduit par toi, par ton Saint-Esprit, que rien ne vienne de la chair, Seigneur, ni de moi, ni de l'Assemblée, mais au contraire, que ton Saint-Esprit, Seigneur, annonce ce que tu veux annoncer ce matin. Seigneur, je me mets à ta disposition. Je m'humilie, Seigneur, devant toi et je te laisse toute la place. Et ma prière aussi, Seigneur, c'est que tes paroles, Seigneur, la parole est une parole, Seigneur, de la vie, qu'elle puisse produire des effets auprès de ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui ont besoin d'être fortifiés, qui ont besoin d'être encouragés sur les choses, Seigneur, de la foi. Je te bénis pour cette journée extraordinaire, Seigneur, parce que tu as réservé de bonnes choses. Seigneur, je ne sais pas lesquelles, mais je sais, Seigneur, que tu es présent, de par ta présence, ton Saint-Esprit, qui nous rassure, qui nous conforte, qui nous exhorte par tes prophéties. Et nous te rendons grâce. Seigneur, que tout esprit qui n'est pas de toi soit éloigné de ce lieu. Que tout esprit de distraction soit chassé de ce lieu. Par le nom de Jésus-Christ, nous voulons avoir les yeux centrés sur toi. Nous voulons avoir les cœurs, Seigneur, centrés sur toi. Nous voulons avoir les pensées centrées sur toi. C'est pour ça que nous te laissons toute la place. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Donc, sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Avant de continuer ça, j'ai envie de te poser une petite question. En quoi es-tu un modèle? Vous avez 3 heures, comme dans le bac. Est-ce que tu es un modèle dans la colère? Est-ce que tu es un modèle dans les murmures? Est-ce que tu es un modèle dans le râlement? Rien ne va, tu es toujours, il fait chaud, tu te plains, il fait froid, tu te plains. Est-ce que tu es un modèle dans la danse? Tu aimes danser? Danser pour qui? Pourquoi? Je ne sais pas. Tu peux danser pour Dieu. Est-ce que tu es un top modèle aussi? Ou alors tu es un modèle vraiment dans l'amour, dans la foi, dans la pureté? C'est ce que Dieu est en train de te poser ce matin. Et Timothée, vous savez, c'était le fils spirituel de Paul. Son père était grec, sa mère était juive. Timothée était comme nous tous aussi, là. On a des origines et des arrière-plans différents. Et Paul s'adressait à Timothée parce qu'il avait rencontré. Timothée était un pasteur à Éphèse. Et en fait, les pasteurs, il faut les voir, ce n'étaient pas des représentants comme là, aujourd'hui, ce matin, vous avez des églises. Les frères et sœurs de l'époque ne pouvaient pas se rassembler comme nous le faisons ce matin. Et gloire à Dieu pour cela. Ils se réunissaient dans les maisons. Et Timothée était un des pasteurs, on les appelait des évêques, des anciens, d'une maison de prière à Éphèse. Et il lui dit donc, en fait, ce que je vais dire, c'est que cette lettre a pour intention de fortifier ce serviteur, parce qu'il encourage à être un modèle en parole, en conduite et dans la pureté. Et c'est vrai que c'est ça l'intention. Mais c'est un message qui est aussi valable pour nous tous. Est-ce que vous ne croyez pas? Nous devons être des modèles en parole, en conduite, en pureté, parce qu'on est des chrétiens. Chrétien, ce n'est pas simplement de dire à ton oncle, à ta tante, tu sais, moi je ne fais pas ça, je suis chrétien. Ok, derrière ça, tu dois être un modèle de par ton témoignage, de par ta façon de parler, tes actions, tes attitudes, tu dois être un modèle. Donc ce passage, j'ai souhaité le partager avec vous parce qu'il est toujours d'actualité, il est valable pour tous. Alors le passage commence en disant, l'Esprit dit expressément. Vous savez, quand on lit la parole de Dieu, on doit la lire avec crainte. Et parfois, quand on lit la parole de Dieu, on peut être rempli d'incrédulité parce qu'on dit « cela vient d'un homme, cela vient de Dieu », même lorsqu'on l'écoute. Et ce matin, je vous invite à avoir les oreilles ouvertes et vraiment la pensée centrée sur Jésus. Et l'Esprit dit expressement parce que c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit Saint, c'est l'Esprit qui révèle la pensée de Dieu, c'est l'Esprit qui révèle la parole de Dieu pour toi ce matin. Donc quand tu es dans la présence de Dieu, tes oreilles doivent être grandes ouvertes.
tes yeux centrés sur Jésus pour recevoir ta parole. L'Esprit dit expressément. Ce n'est pas Paul qui parlait, mais c'est l'Esprit Saint qui parlait. Amen. Donc, le passage était un peu long, mais en synthèse, ce que Paul est en train de dire, c'est que dans le monde, il a dit 3 choses. Dans le monde qu'on vit actuellement, vous et moi, c'est un monde dans lequel il y a beaucoup de dangers. La séduction de mauvais enseignements, des fausses doctrines. La deuxième chose qu'il dit, c'est qu'il faut te positionner par rapport à cela. Il ne faut pas être mou, il ne faut pas être molle, il ne faut pas accepter les choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, et puis nous allons en parler. Et la troisième chose qu'il dit, c'est qu'au milieu de tout ça, tu dois être un modèle. Alléluia. Un modèle qui doit refléter Christ. Et ce matin, j'appelle vraiment à ton attitude, à ton écoute ce matin, pour que tu saches ce que Dieu attend de toi. Tu es chrétien parce que tu es petit Christ. Et c'est comme ça qu'on reconnaissait les Christ à l'époque. On les appelait chrétiens parce qu'ils étaient petits Christ. Ils étaient au modèle de Jésus. Et notre Jésus, c'est notre modèle. Un grand modèle d'amour, un grand modèle en patience, un grand modèle en puissance, un grand modèle dans la fidélité. En quoi es-tu un modèle ce matin ? En quoi es-tu reconnu dans ton milieu naturel? En quoi es-tu reconnu dans ton milieu familial? Qu'est-ce qu'on dit de toi au travail? Est-ce qu'on dit de toi que oui, c'est celui-là qui triche, qui ment, qui vole? C'est celui-là qui est orgueilleux? Est-ce qu'on dit de toi, au milieu de ta famille, que c'est celle-là qui marche dans les murmures? Sois un modèle en parole, en pureté, mais aussi en conduite. Ne sois pas simplement un modèle spirituel qui est de dire « je suis un chrétien », mais ton attitude, ta parole, ta façon d'être doit refléter Jésus. Tu n'as pas le choix. Dis à ton voisin, tu n'as pas le choix. Dis aussi, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Je dois refléter Jésus. Ou alors, je choisis autre chose. Vous savez, on a le choix en fait. On a un Dieu qui est très ouvert. C'est le Dieu le plus démocrate qu'on puisse avoir. Dieu peut te donner le choix d'aller à gauche ou à droite. Mais à partir du moment où tu suis le Seigneur Jésus-Christ, tu dois marcher. Voilà, tu dois choisir ton passeport. Il y en a qui ont, dans la vie, il y a certains qui ont double nationalité, mais avec le Seigneur, ça n'existe pas. Tu ne peux pas suivre 2 lièvres à la fois pour utiliser cette expression. Vous avez déjà essayé de suivre 2 lièvres, enfin, peut-être pas 2 lièvres, mais prenons 2 enfants. Nos enfants ne sont pas des lièvres. 2 enfants dans la cour comme ça et tu cours après eux pour en attraper un. Tu ne vas pas réussir parce qu'il y en a un qui va aller à gauche et un qui va aller à droite. Et j'en parle parce que souvent dans notre vie, on va avoir un pied à droite, un pied à gauche. Non. Tu choisis ton camp. Choisis ton combat. Choisis ton chemin. Donc sois un modèle en parole, en pureté, en conduite. La première chose dont Paul nous parle ici, c'est la mise en garde contre les esprits séducteurs. Je me trouve en vacances au Cameroun, je suis originaire du Cameroun. À la fin du séjour, comme ça, je me trouve en train de discuter avec une amie de ma grande sœur et sa fille. Et là, on glisse forcément à parler de Dieu. Et je me rends compte qu'ils sont 2 en face de moi. Ils essayent de me démontrer que les enseignements de Moïse et Abraham sont plus grands que les enseignements de Jésus. Folie. Non ? Et là, on échange. Au début, je suis confus parce que je ne sais pas qui est-ce que j'ai en face. Je me dis peut-être c'est des chrétiens parce qu'on parle de Dieu au début. Vous savez, les faux prophètes, ce n'est pas écrit sous le front. C'est très subtil. C'est pour ça que le chrétien que nous sommes doit être rempli de l'Esprit de Dieu pour avoir le discernement. J'aurais même pu les appeler frères, mais à la fin, j'ai constaté qu'ils étaient très loin d'être mes frères et mes sœurs. Parce qu'ils étaient en train de dire que Moïse, ce sont les enseignements de Moïse et Abraham qui mènent au salut et qui sauvent et qui sont importants. Et que Jésus-Christ lui-même, il était arrivé pour mettre en pratique les enseignements d'Abraham et de Moïse. Folie. Dites avec moi, folie. Si, ça vous allez l'entendre. Et peut-être vous l'avez même déjà entendu. Et à un moment donné, vous savez, on peut aller loin dans les discussions et vraiment, je nous encourage parfois. Ne nous perdons pas trop dans la Bible. Lorsque vous êtes déjà confrontés, vous êtes challengés, demandez au Saint-Esprit de vous aider. Parce qu'il vous aide lorsque vous êtes en contradiction.
Et je leur ai posé une seule question. Est-ce que vous avez l'assurance de votre salut? Ça, c'est une question que notre pasteur Niederman posait. Simple. Et là, il y a eu un blanc. Ah ben si, ben, peut-être que oui, pourquoi, oui, peut-être Abraham, et le discours était confus. Et ils étaient comme les témoins de Jéhovah, ils ne savaient pas. Vous savez, si vous rencontrez un témoin de Jéhovah, demandez-leur simplement où tu seras après la mort. Ils étaient totalement confus. Et ces gens-là, ce sont de faux prophètes, ce sont de faux enseignements. Et puis, il y en a beaucoup aujourd'hui. Comment on les reconnaît? En fait, la Bible nous enseigne que les faux prophètes, ce sont ceux qui refutent la divinité de Jésus. Et nous allons voir qu'il y a des choses assez subtiles. Tous ceux qui nient que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur et est Dieu, ce sont des faux prophètes. Et nous allons en parler tout à l'heure. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit, il y a, dans 2 Pierre 2, verset 1, « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le Maître, notre Maître c'est Jésus, qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine, dont c'est une certitude. Donc si tu suis ces mauvais enseignements, tu seras dans la ruine. Et les faux prophètes, c'est ceux qui renient notre Maître, qui renient Jésus-Christ. Nous allons arriver au fait d'être modèle, mais c'est comme ça que l'apôtre Paul a commencé à accompagner Timothée. Ces choses, nous devons les comprendre, afin d'être modèle aussi dans nos paroles, dans nos attitudes. Et lorsque nous serons en face de ces contradicteurs. Il y a plusieurs exemples de faux enseignements. Je vais vous en donner quelques-uns. Et peut-être vous allez vous retrouver. On parle de l'évangile de prospérité, c'est-à-dire que ceux qui sont en Christ ne seront jamais pauvres, mais ils seront toujours riches. Oubliez ça. Oubliez cette signification, parce que ça va beaucoup plus loin. Ce que vous allez entendre, c'est de dire, oui, donnez vos dîmes et vous serez riches. Ce n'est pas ça l'évangile de la prospérité. C'est très subtil. C'est un mouvement qui existe aux États-Unis depuis le XVIIe siècle. Et derrière l'évangile de la prospérité, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de salut sans Jésus-Christ. Il y a un livre qui est écrit sur l'évangile de la prospérité. C'est-à-dire qu'ils enseignent que l'homme peut se sauver de lui-même. Or, la Bible nous enseigne que nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Là, vous n'avez pas entendu, hein? Quand il parle de l'évangile de prospérité, tout le monde là, et j'espère que vous allez sortir de la salle, cultivez-vous, lisez sur ce que disent les faux enseignements. Derrière ce qui est caché à l'évangile de prospérité, ce n'est pas l'argent. C'est une façade trop facile. Derrière ça, ils abolissent le message de la croix. L'homme peut se sauver de lui-même. L'homme n'a pas besoin de Jésus-Christ qui est mort à la croix. Mais ça, c'est extrêmement grave. Prenez le temps de le lire. Je vais partager avec l'Église un livre qui s'appelle l'Évangile de la prospérité. Vous allez le lire et à la fin, vous allez voir qu'il ne s'agit même pas simplement de l'argent. Parce que s'il s'agissait que de l'argent, ce ne serait pas très grave. Ce qui est grave, c'est que c'est votre salut. En tout cas, pour ceux qui l'écoutent, c'est le salut de ces personnes-là qui est en jeu. L'homme peut se sauver par lui-même. L'homme n'a pas besoin de Jésus-Christ. C'est extrêmement grave. Un deuxième enseignement, c'est la pensée positive. C'est le fait que, voilà, tu restes toi-même, il faut être positif. Si tu dis, OK, Seigneur, je cherche un travail, que tu dis, Seigneur, je vais avoir un travail, tu lui dis 15 fois par jour, tu vas avoir ce travail. Si tu es malade, tu dis, Seigneur, je suis guéri, tu vas être guéri. La pensée positive. Tu as des problèmes, vous savez, souvent, on a des problèmes, il y a des problèmes qu'on peut résoudre de nous-mêmes. Hein? Vous voyez? Donc, tu as, je ne sais pas moi, ta voiture est en panne, mais il faut aller chez le mécanicien. Hein? Ta femme te dit, alors, je ne sais pas, non, ce n'est pas un problème. Non, je ne vais pas prendre cet exemple. Bref. Ce que je veux dire, c'est que il y a des choses, en fait, que nous pouvons résoudre de nous-mêmes. Donc, cette pensée positive est en train de dire que, ne serait-ce que par la force de nos pensées, on peut changer les choses. Faux! Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parce que Jésus-Christ pouvait dire que nous devons être attachés à lui, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Tu ne peux rien faire sans Jésus-Christ. Tu as beau penser, je veux dire, tu as un examen. Alors, prenons les examens. Les examens sont passés, donc je ne vais pas stresser ceux qui passent les examens. Tu as ton bac à passer, tu as un examen à passer, tu as le Master 1, le Master 2 à passer. Alors, plutôt que de travailler et de gratter, et tu dis, je vais réussir mon examen, vous pensez que ça va marcher? Non, le Seigneur ne va pas t'aider. C'est ça la pensée positive. Un troisième exemple, c'est la toute-puissance de l'homme. Et souvent, il se base sur la parole de Dieu dans le psaume 82, verset 6, qui dit que vous êtes des dieux.
Ils sortent ce verset de ce contexte. Ils disent que, voilà, puisqu'on est des dieux, on a la force de Dieu et on peut tout faire sans Dieu. Et c'est vrai, c'est très subtil tout ça. C'est vrai que Jésus-Christ a dit que vous pouvez faire des choses aussi grandes, même plus grandes que ce que j'ai fait. Et c'est absolument vrai. Par la foi en Jésus-Christ, nous pouvons imposer les mains aux malades, n'importe qui dans cette maison qui a la foi peut le faire. Mais nous ne sommes pas pour autant Dieu. Vous êtes d'accord? Si nous étions réellement Dieu, on n'aurait pas besoin de Dieu. Dieu est omniscient, il est omniprésent, il a des caractéristiques que nous ne portons pas. Nous ne sommes pas des dieux. Il y a plusieurs fausses prophéties, par exemple. Il y en a qui disent le royaume de Dieu maintenant, kingdom now. C'est-à-dire que le royaume de Dieu, ce n'est pas en attente. Nous attendons le retour du Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Moi, je l'attends. Je ne sais pas s'il va revenir. Je vais prêcher vite, comme ça, s'il revient, je serai libéré. Ils disent kingdom now, c'est le royaume de Dieu maintenant. C'est-à-dire que tu vis sous la terre et tu jouis de la terre comme si c'était déjà la fin, comme si c'était le paradis. Et puis il y en a qui vivent comme ça. Tu n'as pas besoin de Dieu, tu jouis de tout et tu ne te poses pas des questions. C'est une hérésie. C'est-à-dire c'est une folie doctrinale. Parce que ceux qui sont là-dedans, finalement, ils s'écartent de la parole de Dieu. Jésus-Christ a dit qu'il revient bientôt et il prendra ceux qui ont la foi en lui. Et donc je vous en parle parce que c'est ce que disait l'apôtre Paul, il y aura des fausses prophéties et nous devons revenir sur la parole de Dieu pour ne pas tomber dans ces pièges. Donc, quand je vous ai dit, l'Esprit dit expressement, parce que l'Esprit Saint avait déjà en fait averti l'Église. Dans Matthieu 24, 24, il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Je peux vous dire, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il vit dans la séduction sans problème. Mais on parle des élus, on parle de toi et moi. Colossiens 2, verset 8, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Et vous voyez, en fait, on parle de proie, c'est victime. Moi, je ne veux pas être victime de ces choses-là. On parle aussi de... Ouais, j'ai connu des chrétiens très fervents qui se sont laissés malheureusement tromper par ces faux enseignements. On est à l'église, on écoute la saine parole de Dieu et gloire à Dieu dans notre maison. On essaye de s'attacher, on s'évertue à s'attacher à la parole de Dieu. Et des années après, il est parti. La personne est partie, tombe dans une église où il y a la foule. Et je peux vous dire, alors je ne les suis pas particulièrement, mais à chaque fois, on voit un retour arrière. De se dire, j'ai été berné. Ce n'est pas la parole de Dieu qui est prêchée dans cette église-là. Parce que c'est subtil. Donc, restons attachés à la saine doctrine. 2 Timothée 4, verset 3, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. » Ce matin, on parle d'être un modèle. Le modèle, c'est celui qui s'appuie sur une référence. Notre référence, c'est Jésus-Christ et c'est la parole de Dieu. Et vous voyez, ce passage nous parle de démangeaison. Et ceux qui courent à gauche et à droite, ils ont des démangeaisons, c'est-à-dire que, en fait, ils ont le désir d'avoir toujours des choses nouvelles, des choses sensationnelles, des choses changeantes. C'est pour satisfaire le désir de la chair. Et ce passage nous parle de foule. C'est l'endroit où il y a beaucoup. Donc on dit en fait une foule de docteurs, c'est-à-dire il y a une indécision, tu vas te combler par plusieurs choses. Mais que cherches-tu? Tu dois chercher la présence de Dieu. La parole de Dieu, tu l'as. Tu peux la chercher toi-même. Sois un modèle en parole et en pureté. Donc le danger, en fait, mes frères et sœurs, c'est même pas les faux prophètes. Ce n'est pas les faux prophètes, parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Mais je vais vous dire, c'est le fait qu'aujourd'hui, il y a encore des chrétiens qui ne lisent pas la parole de Dieu, qui ne sont pas attachés à la parole de Dieu. Et vraiment, je nous le dis. Si tu as baissé les bras là-dessus, ou tu ne sais plus sur quoi t'accrocher, sur les vérités de la parole de Dieu, tu vas écouter n'importe quoi, tu vas accepter n'importe quoi, tu vas te transformer par n'importe quoi. Donc aujourd'hui, il y a plein de chrétiens qui sont plutôt attirés par le contenant et par le contenu. Le contenant, c'est l'église, c'est la foule, c'est le prédicateur.
Et moi, je vous invite, si vous venez dans cette maison, venez écouter la parole de Dieu. Ne venez pas écouter, ne venez pas regarder un prédicateur. La Bible nous dit que nous sommes des serviteurs inutiles, des canaux que le Seigneur utilise certes, mais inutiles. Ce qui est important, c'est le contenu, ce n'est pas le contenant. Amen. Donc il y a un chrétien, je ne citerai pas, depuis des années, il me parle d'un homme de Dieu. Il parle de la vie de cet homme-là en disant, c'est vrai, il y a des hommes de Dieu qui sont des modèles, mais nous ne devons pas concentrer notre vision là-dessus. Oui, il a fait ci, il a fait ça. Avant ça, il avait tel diplôme. Et puis, il est subjugué par la vie d'un homme. Et souvent, on rencontre des chrétiens comme ça. Et j'ai envie de vous dire, l'idolâtrie a pris un autre visage. Avant, vous savez, le peuple de Dieu, certains qui tombaient dans l'infidélité et dans le péché, ils idolâtraient, ils adoraient d'autres dieux. On les appelait des idolâtres. C'était des dieux dans les montagnes, c'était des arbres, et ainsi de suite. L'idolâtrie a changé de camp. Maintenant, vous allez trouver des chrétiens qui idolâtrent des hommes de Dieu. Et ça, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Il y en a qui vont prendre un avion, qui vont se déplacer, faire des kilomètres pour écouter un homme de Dieu ou pour le voir, entendre parler. C'est vraiment n'importe quoi. Donc à partir du moment où on suit un homme à cause de sa célébrité, on est dans l'idolâtrie. Et je voudrais que ça rentre dans nos oreilles ce matin. Alléluia. Nous devons aimer la parole de Dieu et non pas les hommes. Nous devons admirer la parole de Dieu et non pas admirer les hommes. Nous devons être soumis à la parole de Dieu et pas à la parole des hommes. Alléluia. Et là-dessus, nous allons, en tout cas, dans cette maison, on ne va jamais changer de discours. Deuxième chose que Paul dit à Timothée, c'est que tu dois dénoncer ces choses. Il dit, au verset 11, « Déclare ces choses et enseigne-les. » Pourquoi ? Parce que si tu restes passif, vous voyez, en fait, ces choses vont t'envahir, elles vont t'influencer, elles vont influencer ta famille, elles vont influencer ton église. Aujourd'hui, il y a les chrétiens qui s'accommodent de tous les faux enseignements. Parce qu'on écoute, on a entendu ci, il faut prendre position. Mais si tu ne prends pas position, qui va le prendre à ta place ? Et si tu ne prends pas position, c'est ta vie qui est en danger. C'est la vie de ta famille qui est en danger. C'est la vie de ton église qui est en danger. Il faut te positionner. 1 Pierre 3, verset 15. « Soyez toujours prêts à vous défendre face à ceux qui vous demandent de justifier l'espérance qui est en vous. » Donc sois prêt à te défendre, pas avec tes ongles, pas avec tes pieds, pas avec tes muscles. Mais sois prête à te défendre à partir de la parole de Dieu. Sois un modèle en parole, en conduite, en pureté. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Vous savez, en plus des thématiques que nous avons vues là, spirituelles, des fausses doctrines, il y a beaucoup de sujets sur lesquels on doit prendre position. Il y a la musique du monde. On va parler des choses simples. Je ne comprends pas comment, dans des maisons, encore aujourd'hui, on écoute, dans la maison des chrétiens, la musique du monde. Alléluia. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous écoutez dans ce que vous avez rejeté, dans ce que vous avez vomi ? La Bible nous dit que tout ce que tu fais, tu dois le faire pour la gloire de Dieu. Tu écoutes la musique du monde, après tu vas t'asseoir dans ta chambre pour prier. Tu vas prier quoi ? Qui ? Avec quoi ? L'Esprit de Dieu va-t-il être là ? Tu dois prendre position là-dessus. Tu dois prendre position sur les excès de manger, de boire, les hobbies, etc. Ce que Dieu condamne, ce sont les excès. Ce n'est pas interdit de manger, ce n'est pas interdit de boire, ce n'est pas interdit de regarder la télé, mais à partir du moment où ta vie, ce n'est que ça. C'est un excès. Et c'est même un péché. Alors, je prends d'habitude toujours les réseaux sociaux. Les jeunes vont me regarder avec des gros yeux. Ce n'est pas mauvais, les réseaux sociaux. Mais si ta vie, ce n'est que ça, c'est un excès. Et c'est un péché tout aussi grave que l'adultère, le mensonge et ainsi de suite. C'est même l'idolâtrie. Donc, la vie en dehors du mariage, tu dois prendre position. Alors, avec amour, d'accord ? Donc, si vous visitez quelqu'un, un frère, une sœur, un ami qui ne connaît pas le Seigneur et qui vit maritalement, donc qui n'est pas marié, dites-lui avec amour que Dieu l'aime d'abord. Ne lui dis pas, tu iras en enfer, c'est interdit par la Bible. Entre nous, la personne ne va pas t'écouter, mais la personne va s'en aller. Vous êtes d'accord ? Parlons avec sagesse, parlons avec amour.
À chaque fois que j'ai été redressé dans ma vie spirituelle par des hommes et femmes, je glorifie le Seigneur. Ces personnes ont parlé avec tellement d'amour, tellement de sagesse, que ça a eu un impact très fort dans ma vie. Et je peux vous dire que là, le péché est visible tout de suite, parce que l'Esprit Saint est en mouvement. Tu dois prendre position dans tout ce qui est impureté, tout ce qui est impudique, etc. Tu dois prendre position. Tu dois prendre position. Si tu ne prends pas position, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, tu imites. Tu fais pareil et tu glisses progressivement. Et le péché est toujours vicieux parce qu'on ne le voit pas venir. La Bible nous dit qu'il tapit à notre porte. Et peut-être que tu disais, mais jamais Seigneur, je ne serai celui qui ferait ci, qui ferait ça. Si, mais si tu ne prends pas position, eh bien, tu vas glisser. Donc c'est pourquoi l'apôtre Paul nous disait d'être modèle dans la piété, la foi, la connaissance de la parole de Dieu. Et pour cela, en fait, on ne doit pas être des suiveurs. Ta base doit être la Bible, je vous disais. Tu ne peux pas argumenter ces choses-là si tu ne connais pas la Bible. Sinon, tu vas avoir des discussions scientifiques, philosophiques. Ça ne sert à rien. Amen? Vous me suivez? Bon, donc, exerce-toi à la piété. La piété, c'est la foi. La Bible nous dit, le juste vivra par la foi, et Dieu est le rémunérateur de notre foi. Donc la seule chose qui nous fait vivre spirituellement, ce n'est pas l'Église, ce n'est pas les activités, ce ne sont pas ces choses-là. J'ai l'habitude de le dire parce que c'est réel, et je suis passé par là. En début de mon ministère, j'étais tout feu, tout flamme à l'Église, et je le faisais de bonne volonté, et toutes ces choses, c'est bien. Tu dois servir le Seigneur, tu dois être impliqué dans le Seigneur. Mais la première chose qui doit déclencher ton service, c'est d'abord la foi et la crainte de Dieu. Si tu n'as pas la foi et tu ne vis pas, on parle de la piété, exerce-toi dans la piété, c'est-à-dire cultive la piété, prends soin de ta foi. Si tu ne le fais pas, ben ton service ne servira à rien. Tu ne produiras pas de fruits. Tu vas faire beaucoup de bruit, mais tu ne produiras pas de fruits. Donc, exerce-toi dans la piété. Et l'apôtre Paul pouvait aussi dire, il a écrit tellement de belles choses, notre frère Paul, conduit par l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 13, verset 13, que ces trois choses demeurent. Et parmi ces choses, il y a quoi? Aidez-moi, il y a la foi, l'espérance et l'amour. Donc, la foi est toujours là. Ça suppose que tu dois avoir la foi en Dieu qui te fait marcher dans sa parole, dans l'espérance, dans l'action. Donc, exerce-toi à la piété et je t'encourage. Ce matin, c'est le temps des vacances, on a encore un peu plus de temps. Souvent, le programme est un peu plus détendu, même quand on ne prend pas de vacances. Au travail, entre nous, au mois de juillet, en août, en France, il y a un peu de temps, n'est-ce pas? Bon, ça suppose que tu as moins de pression. Quand tu te lèves le matin, moins de pression quand tu rentres. Exerce-toi à la piété, à la lecture de la parole de Dieu. Et je t'encourage encore tous les jeunes, les ados. Vous savez, ma prière, et je vous le partage, c'est de voir pendant les temps de prière ici, les temps de, vous savez, quand on prie même pour la Sainte Seine, que la voix des jeunes et des ados, tous ceux qui ont accepté Christ, s'élèvent et qu'on puisse même prier 2 heures pendant la Sainte Seine. Et vous savez, ça ne va pas arriver comme ça. Hein. Ça va arriver parce que chacun de nous, ce que je dis, ce n'est pas simplement pour les ados et jeunes, c'est que tu vas t'exercer dans la piété. Tu as besoin d'entretenir le dépôt. L'apôtre Paul, souvent, quand il parlait à Timothée, il parlait du dépôt qui est en lui. Il parlait certes des dons spirituels, etc., mais notre dépôt commun, c'est la foi. Tu dois l'entretenir. Qui c'est qui fait le jardin, là? Un peu de jardin, un peu de potager, des fleurs. Voilà. Il n'y en a que 3. Ou qui c'est qui a fait le jardin? Ouais, quelques-uns. Qu'est-ce qui se passe quand tu n'arroses pas tes fleurs? Elles sèchent. Ou qu'est-ce qui se passe si tu arroses trop? Elles meurent, parce qu'on peut avoir une overdose, je vous disais, de faux enseignements, de tous ces trucs-là. Et donc, on doit cultiver. Et moi, les étés, je change la terre. J'ai quelques pots de fleurs. Je change complètement la terre. Quelque chose de nouveau. Tu dois avoir continuellement quelque chose de nouveau avec ton Dieu. Tu dois lire ta parole différemment. Tu dois prier différemment. Tu dois louer ton Dieu différemment. N'attends pas qu'à l'église ce soit fait différemment. N'attends pas à l'église, sinon tu vas dire à l'église, c'est toujours les mêmes chants, c'est toujours ceci. Et toi-même, dans ta vie de prière, est-ce que c'est toujours les mêmes prières, les mêmes chants, etc. C'est la question que je te pose. Exerce ta vie de piété et je nous encourage, les jeunes. Ma prière, c'est que nous soyons fous du Seigneur. Alléluia.
qui est le feu du Saint-Esprit et qui démarre par les jeunes, les ados. Et que quand on démarre, oui, je fais une parenthèse, vous savez, le culte commence ici à 10h15. C'est le moment où on se tient devant le Seigneur. Pour rechercher sa face, pour que le moment de louange soit un moment béni, un moment où on est totalement bouleversé par la présence de Dieu. Et ma prière, c'est que nous soyons des fous, des folles du Seigneur. Que tu sois seul dans ta chambre, là, tu te délectes de ton Dieu. Exerce-toi dans la piété. Sois un modèle, c'est soit le titre, hein? Sois un modèle en parole, en pureté, en conduite. Vous savez, la conduite, c'est ce qu'on voit de façon extérieure. Mais notre conduite, ta façon de réagir, ta façon de parler, même ton langage, ça vient d'abord de l'intérieur. Ça vient de ce que tu crois, ça vient de ce sur quoi ta foi se base. Ça vient de tes convictions. Vous allez me faire prendre des exemples ce matin, hein, parce que je l'entends par de Amen. Exerce-toi dans la piété, cultive ton jardin. Et donc le troisième, le dernier point, c'est sois un modèle en parole, en conduite et en charité. Et vous vous souvenez, la première question que j'ai posée ce matin, c'était de savoir en quoi es-tu un modèle? En quoi les gens te reconnaissent? Est-ce que les gens te reconnaissent parce que tu as un grand sourire? Est-ce que les gens te reconnaissent parce que tu as un amour débordant? Et je bénis des frères et des sœurs comme ça, tu leur tranches le doigt, tu tranches la tête, ils sont toujours, peut-être pas la tête, mais ils sont toujours souriants. Mais vous pensez que ça vient de quoi? Ce n'est pas notre nature. Si je suis crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vient en moi. Et ce frère ou sœur, il y en a qui disent souvent « je t'admire » ou qui disent au frère « je t'admire parce que tu es... » Parce que je prends du temps avec mon Seigneur pour qu'il me change. Je ne suis pas né comme ça. Enfin, vous n'êtes pas né comme ça. Et Dieu veut nous transformer de gloire en gloire pour que nous soyons des modèles d'amour, des modèles en conduite, des modèles en pureté. Et ça ne se passe pas comme ça. Donc tu dois être différent du monde. Donc Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous voyez, donc tu peux être influencé et non pas être influencé. On parle d'influenceurs aujourd'hui. 10 000 followers. Vous pensez vraiment que c'est un nouveau concept? Jésus avait des followers, hein? Vous me croyez ou pas? Mais c'est dans la Bible, ce sont ses disciples. Ses disciples le suivaient jour après jour. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas ChatGPT, il n'y avait pas Instagram. Et Jésus-Christ, il était celui qui avait le plus de followers. Même quand il est mort. 3000 âmes. Convertis. 3000 followers. Sans Insta. Amen. Soyons des influenceurs. Ne nous laissons pas influencer par ces influenceurs, entre guillemets. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui admirent, je vous parlais de ceux qui admirent les hommes, les femmes, et ainsi de suite, mais on va trouver parmi les chrétiens, bah, tu sais, celui-là, il a 10 000 followers. Et quoi encore? Followers de quoi? Oui, merci Seigneur, ça peut être un homme béni, et je vous dis, il y a des hommes de Dieu, très bien. Mais qu'est-ce que tu dois regarder? Est-ce que tu dois regarder le nombre de followers ou tu dois regarder le contenu? Je vous parlais du contenant et du contenu. Qu'est-ce qu'il véhicule? Qu'est-ce qu'il véhicule à travers son message? Qu'est-ce qu'il véhicule à travers ses positions? Donc si tu n'observes pas et tu ne prends pas de recul par rapport à ça, eh bien, tu seras un de ses followers aussi. Alors que c'est toi qui dois être influenceur. Tu dois influencer ton environnement. Soyez un modèle en parole, en conduite et en pureté. Moi, j'ai été influencé par plusieurs hommes de Dieu. Je ne vais pas les citer. Il y a un qui il faisait toujours référence à la Bible. Et moi, dans ma conversion, vous savez, quand on est nouveau chrétien, bon, on aime Dieu, mais on ne lit pas encore suffisamment la parole de Dieu. Mais cet homme-là m'a appris tout ce qu'il faisait ou toutes les positions qu'il prenait, c'était par rapport à la parole de Dieu. Il me disait, tu sais René, je fais ci et fais ça parce que la parole de Dieu me dit ceci et cela. Et c'est comme ça que notre vie doit être conduite. J'avais un autre aussi, donc c'est juste un exemple, c'est souvent des choses bêtes. J'invite un serviteur de Dieu pour m'aider à la maison, je faisais des travaux. Avant de démarrer, il me dit, René, on prie.
Et moi, là, dans mon zèle, je voulais apprêter les instruments et tout ça. Je me disais, on va passer une journée pas simple, etc. Machin. J'avais oublié la prière. Et cet homme-là m'a enseigné. Jusqu'aujourd'hui, je le fais. N'importe quoi. Ça peut être des travaux de jardin, ça peut être un bricolage. Seigneur, aide-moi. Seigneur, ta grâce. Et je suis sûr que dans cette maison, il y en a qui le font, mais il y en a qui ne le font pas. Souvent, on se précipite, on a les plus petits ou les plus grands projets. Après, tu es surpris que ça ne marche pas. Seigneur, tu m'as vu, j'ai mis tout mon effort, j'ai mis toutes mes forces. À quel moment tu as dit, Seigneur, je te confie cela? Et c'était un truc bête, hein. À la maison, on avait des travaux. Et c'était la première fois, je suis honnête avec vous, que je priais avant de faire des travaux à la maison. Pourtant, j'étais chrétien depuis 10 ans. Il y a des hommes qui m'ont marqué. Il y a un homme qui m'a marqué par sa capacité d'encouragement. Il y a des frères comme ça, mais c'est un don en fait. Tu le croises. C'est même pas comme s'il a pensé qu'il allait te voir, mais il a tellement de choses à te dire, des encouragements sur ta vie. C'est le don de connaissance. Alléluia. Il connaît ta vie, il sait ce dont tu as besoin. Et chaque fois que je le rencontrais, il m'encourageait. Je vous en parle parce que nous tous, on peut être des influenceurs, on peut être des modèles dans ce sens-là. On peut être des modèles en parole, en pureté, en conduite, en amour, en foi. Donc si tu n'y arrives pas, en fait, je veux te rappeler simplement que Christ est ton modèle. Peut-être que tu veux dire, Seigneur, j'ai tout essayé. On doit te reconnaître. Je vais dire les choses vraiment simplement. Quand tu as sorti de cette maison-là, il faut que tu aies vraiment un modèle de petit Christ. Il ne faut pas que tu aies une étiquette de... Elle, là, c'est elle qui fout le désordre quand elle arrive. Elle, c'est elle qui parle trop. C'est elle qui est négative. Celui-là, c'est lui vraiment qui il n'écoute jamais. Il ne faut pas que ce soit ce que ton entourage garde de toi. Et on parle de modèle à l'église, mais aussi de modèle à l'extérieur. Tu dois être un modèle. Et en fait, je veux te dire une dernière chose, c'est que tu n'y arrives pas. Pourquoi? Pourquoi c'est si difficile? La Bible nous dit plusieurs choses. C'est que je n'arrive pas à faire ce que je veux faire. Ma chair est opposée à l'esprit et c'est ça notre combat. Trop de chair dans notre vie, trop de nous dans ce qu'on fait. Et ce passage que j'ai lu tout à l'heure dans Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Et comprenez ce passage parce qu'il est tout puissant. Je ne vais pas lire si tout le monde ne me regarde pas. C'est le dernier passage que je vais lire. Il est tout puissant. Si tu continues à essayer de te battre avec ta chair, ton intelligence, ton expérience et tout ce que tu veux, tu auras vraiment du mal. Tu vas t'essouffler. Tu vas être fatigué. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On doit passer par là. Ta chair doit être crucifiée. Ton caractère doit être crucifié. Ta nature doit être crucifiée. Ton moi doit être crucifié. Ceux qui ont du mal avec ces choses-là, c'est ceux qui parlent toujours en disant « moi je ». Le « moi je », tu mets une croix dessus parce que c'est la croix de Christ. Alléluia. Tu ne dois plus avoir « moi je », c'est Christ est dans ta vie. Et à partir du moment où tu vas laisser Christ décider de toute ta vie, de ta pensée, de tout, tu feras des choses qui vont te dépasser. Seigneur, je ne savais pas que je pouvais pardonner. Seigneur, je ne savais pas que je pouvais être sage. Seigneur, je ne savais pas que moi aussi je pouvais être patient ou patiente. Laissez Christ vivre en vous. Laissons Christ vivre en nous. Si vraiment tu veux être un modèle en parole, en conduite, en pureté, tu dois laisser Christ. Parce que tu es imparfait. Moi, je suis imparfait. Tu es imparfaite. Moi, je suis imparfait. Mais Christ est parfait. Christ est parfait. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Et donc, nous allons prier. Alléluia. Nous allons fermer les yeux. Peut-être que tu as écouté cette parole et que tu as été touché et tu dis, Seigneur, aide-moi à être un modèle. Seigneur, aide-moi à faire ce que ma chair ne peut pas faire. Lève ta main. Si tu te bats vraiment contre ta chair et que tu dis, Seigneur, ça me dépasse. Le Seigneur voit ta main. Tu peux baisser ta main. Et si vraiment tu te dis, Seigneur, aide-moi à prendre, à ce que tu prennes toute la place. Tu sais que dans ta vie, encore, il y a trop de toi, trop de ta chair, de ton caractère. Et tu as compris que tu ne vas pas y arriver. Lève ta main.
Et ensemble, nous allons prier. Alléluia. Nous sommes nombreux à élever nos mains. Et nous voulons voir la grâce de Dieu. Alléluia. Ensemble, nous allons prier. Que ceux qui n'ont pas élevé leurs mains, tous ceux qui ont levé leurs mains, nous allons ouvrir nos bouches, que ce soit les jeunes et les ados. Nous devons revenir au pied de la croix pour que Christ vive en nous. Donc prions le Seigneur, élevons nos voix. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta sainte présence. Alléluia. Seigneur, tu nous demandes d'être un modèle en parole, en conduite, en pureté, Seigneur. Mais nous ne pouvons pas l'être, Seigneur, de nous-mêmes, de par nos propres efforts. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu reviennes vivre en nous, Seigneur. Que notre chair soit crucifiée et que tu vives en nous. Seigneur, je veux te prier pour tous ceux qui ont, Seigneur, élevé leurs mains. Je te bénis, Seigneur, pour l'honnêteté de leur cœur. Je te bénis pour leur humilité, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, parce que c'est toi qui les façonnes. C'est toi qui transformes, alléluia, de gloire en gloire. Tu leur permets de faire, Seigneur, ce que leur chair ne peut pas faire. Alléluia. Seigneur, ma prière est que, Seigneur, que tu les aides à crucifier. Seigneur, que tout ce qui reste de leur chair, Seigneur, que ce soit leur éducation, leur fierté, leur orgueil, que tout cela soit anéanti, Seigneur. Seigneur, que tu puisses grandir dans chacune des vies. Seigneur, que tu puisses vivre, prendre totalement toute la place, Seigneur, pour que chacun de nous, nous soyons des modèles en conduite, en pureté, en parole, en foi, en espérance. Alléluia. Seigneur, par le nom de Jésus-Christ, toi seul es capable de faire cela. J'ai vu ce que tu as fait, Seigneur, dans ma vie. Aujourd'hui, tu me permets de marcher dans ta paix. Seigneur, parce que ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui combat, ce n'est plus moi, Seigneur, mon Père, mon Roi, qui lutte contre les ennemis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Et Seigneur, entre tes mains, ma prière, Seigneur, pour ceux qui sont là, Seigneur, les aider à se reposer en toi, à se reposer en Christ. Alléluia. Parce que c'est toi qui agis, c'est toi qui travailles, Seigneur, c'est toi qui combats pour nous. Seigneur, je te bénis pour tous ceux et celles qui ont levé les mains. Alléluia. Seigneur, je leur donne ces paroles. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui vous a franchi, alléluia, des batailles internes, des luttes internes, afin que vous soyez réellement libres. Vous puissiez reposer sur Jésus-Christ, alléluia. Vous puissiez abandonner vos combats, abandonner vos luttes, abandonner vos faux combats. Alléluia. Seigneur, merci pour ce que tu opères dans les cœurs. Et l'Église te dit merci, Seigneur, pour ta présence. Que toute la gloire te revienne. Par le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Et vous voyez, nous acclamons Dieu parce que je nous encourage. Quand Christ aura changé vos vies sur ces choses-là dont on a parlé, venez témoigner. Venez dire ce que Christ peut faire dans une vie. Et ça va changer. Vous serez des influenceurs. Ça va changer la vie des autres. Amen. Vous pouvez vous asseoir.